Avez-vous déjà eu l'impression que votre succès n'était qu'une suite de hasards, que, d'un instant à l'autre, tout le monde allait découvrir que vous n'êtes pas vraiment à la hauteur ou que vous ne maîtrisez rien? Si oui, alors bienvenue au club du syndrome de l'imposteur. Mais et si je vous disais qu'il y a 2000 ans, des gens auraient simplement ri en entendant parler de telles angoisses? Aujourd'hui, nous allons examiner le syndrome de l'imposteur à travers le prisme des stoïciens et découvrir pourquoi leur philosophie représente un puissant antidote à cette épidémie moderne d'incertitude. Préparez-vous, car certaines de leurs idées pourraient bien bouleverser votre perception de vous-même. Alors, commençons par le commencement. Le syndrome de l'imposteur n'est pas une maladie, mais un phénomène psychologique. C'est un sentiment intérieur de ne pas mériter votre succès. Vous attribuez vos réussites à la chance plutôt qu'à vos propres capacités et vous craignez constamment d'être démasqué. Maintenant, transportons-nous dans la Grèce et la Rome antique. C'est là qu'est né le stoïcisme, une philosophie pratiquée par tous, du simple esclave Épictète à l'empereur Marc Aurèle. Son essence est simple, vivre en accord avec la raison et la nature, en se concentrant uniquement sur ce que nous pouvons contrôler. Et c'est précisément dans ce principe fondamental que réside le secret de leur équilibre mental. Voici la première et peut-être la plus cruciale des leçons stoïciennes pour contrer votre syndrome de l'imposteur. Il s'agit de l'idée de la dichotomie du contrôle. Imaginez que tout dans le monde puisse être réparti en deux boîtes imaginaires. Dans la première, vous placez ce qui est entièrement en votre pouvoir. Vos pensées, vos décisions, vos actions, l'intensité de vos efforts. C'est votre domaine de responsabilité, votre sphère d'influence. Dans la seconde boîte, tout le reste est relégué. L'opinion de votre supérieur, la réaction du public à votre travail, l'obtention d'une récompense pour votre projet, et même la façon dont vous êtes compris. Ce sont les éléments extérieurs. Ils sont hors de votre contrôle. Or, le syndrome de l'imposteur prospère presque entièrement dans cette seconde boîte. Il se nourrit de votre peur du jugement des autres. Et s'ils découvrent que je suis incompétent, et si mon travail ne leur plaît pas? Un stoïcien, face à ces interrogations, poserait une question simple. À quoi bon s'en soucier si tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir? Prenons l'exemple d'un développeur qui craint l'évaluation de ses collègues. Il a écrit le code, cela était sous son contrôle, mais l'évaluation, elle, ne l'est pas. Plutôt que de se tourmenter, un stoïcien se concentrerait sur les faits. J'ai accompli ma tâche, je suis ouvert aux critiques constructives pour m'améliorer. Et c'est tout. Son estime de soi ne dépend pas du verdict d'autrui. Comprenez-vous? Vous dépensez une énergie colossale à tenter de maîtriser ce qui vous échappe. Les stoïciens vous invitent simplement à y renoncer. Très bien, la gestion du contrôle, c'est un point réglé. Mais que faire de ces émotions qui, littéralement, nous paralysent? C'est ici que les stoïciens nous offrent une seconde clé. Leur approche, se concentrer sur l'action plutôt que sur les émotions. Réfléchissez, le syndrome de l'imposteur est un véritable marécage de sentiments, la peur d'être démasqué, l'anxiété face à chaque nouvelle tâche, la honte pour des erreurs perçues ou imaginaires. On se noie dans ces tourments. Le stoïcien propose alors un basculement simple mais puissant, s'évaluer non pas sur ce que l'on ressent, mais sur ce que l'on fait. Posez-vous ces questions honnêtes. Avez-vous rédigé le rapport? Oui. Avez-vous mené le projet à terme? Oui. Avez-vous présenté votre exposé? Oui. C'est ça la réalité. Ce sont les faits, ce sont vos actions concrètes, et vos sensations à ce sujet, la peur, l'incertitude, la pensée « j'aurais pu faire mieux » ne sont que des rides à la surface de l'eau. C'est un bruit de fond dans votre esprit qui ne change rien à l'essence des choses. Pour le stoïcien, l'important n'est pas de se sentir compétent, mais de l'être par des actions quotidiennes et méthodiques. Cela vous libère de cette quête infinie et épuisante d'un sentiment insaisissable de mérite. Vous faites simplement votre travail, et cela suffit amplement. Abordons maintenant le carburant essentiel de l'imposteur, les louanges et les critiques. La personne souffrant du syndrome de l'imposteur est constamment ballottée par des montagnes russes émotionnelles. Elle recherche désespérément les compliments, car ils réussissent, l'espace d'un instant, à faire taire le critique intérieur et à lui procurer un soulagement bienvenu. Par contre, la critique lui inspire une peur panique.
Pour elle, ce n'est pas qu'un simple retour d'information, mais un verdict définitif, une sentence irrévocable. C'est la mise à nu, la révélation redoutée et attendue à la fois. Votre estime de soi se retrouve alors prisonnière des jugements extérieurs. Le stoïcien, lui, voit les choses tout autrement. Pour lui, autant les éloges que les critiques sont des choses indifférentes. Ce qui ne veut pas dire qu'il s'en moque, mais plutôt que ces événements extérieurs ne définissent en rien sa valeur intrinsèque. Est-ce agréable d'être complimenté? Bien sûr, mais est-ce que cela vous rend réellement meilleur? Non. Est-ce désagréable d'être réprimandé ou critiqué? Absolument. Mais est-ce que cela vous diminue en tant que personne? Pas le moins du monde. Pour le stoïcien, seule la vérité compte. Si la critique est juste et fondée, parfait, c'est une leçon gratuite, une opportunité inestimable de progresser. Si elle est injuste, malveillante ou sans fondement, pourquoi laisser ce bruit extérieur perturber votre esprit? C'est vous-même qui accordez du pouvoir aux paroles d'autrui. Le stoïcien, lui, ne leur accorde tout simplement pas ce crédit. Mais qu'en est-il du grand alibi de l'imposteur, ce mot magique, la chance? Vous achevez un projet complexe et, au lieu de la fierté, votre première pensée est « j'ai juste eu de la chance, les étoiles se sont alignées ». C'est comme si vous aviez gagné à la loterie, plutôt que de recevoir une récompense bien méritée pour votre travail. De cette façon, vous vous déchargez instantanément de toute responsabilité quant à votre succès, car si c'est de la chance, alors il est impossible de le reproduire. Un stoïcien comme Sénèque, par exemple, n'aurait fait qu'esquisser un sourire en entendant cela. Il aurait dit que la chance n'est rien d'autre que le point de rencontre entre votre préparation et l'opportunité qui se présente. Pensez-y, vous vous êtes trouvé au bon endroit au bon moment parce que vous avez parcouru un long chemin pour y arriver. Vous avez obtenu ce poste parce que vous avez passé des années à vous former. Vous avez trouvé la solution parce que vous avez réfléchi pendant des heures au problème. Déprécier tout ce travail en le qualifiant de pure chance n'est pas de la modestie. Du point de vue des stoïciens, c'est une forme d'auto-illusion, un refus de reconnaître le lien de cause à effet et d'assumer la responsabilité de ses propres efforts. Vous n'êtes pas un vénard, vous êtes le résultat de votre travail. Parlons d'une habitude toxique, véritable terreau du syndrome de l'imposteur, la comparaison constante avec les autres. Vous ouvrez les réseaux sociaux et y découvrez des parcours de carrière idéaux, les façades lustrées des réussites d'autrui, les accomplissements brillants de vos collègues. Face à cet étalage, vos propres victoires semblent dérisoires et sans importance. Vous tentez de mesurer votre chemin à l'aune de celui des autres et, inévitablement, vous vous retrouvez toujours perdant. En effet, vous comparez vos coulisses quotidiennes à leur vitrine la plus soignée. Un stoïcien, lui, vous dirait « La seule personne à laquelle vous devriez vous comparer, c'est vous-même, la personne que vous étiez hier. Êtes-vous un peu plus sage aujourd'hui, un peu plus discipliné, un peu plus courageux, euse? Ce sont là les seules questions qui comptent. Votre parcours est unique, avec ses propres défis, sa propre vitesse et son propre relief. Rivaliser avec l'image retouchée d'autrui, c'est comme tenter de rattraper l'ombre d'un avion en vol. C'est une quête absolument vaine et exténuante, qui vous vole votre énergie et la joie de votre propre progression. Concentrez-vous sur votre propre route, c'est la seule qui a de l'importance. Le perfectionnisme, voilà le meilleur ami du syndrome de l'imposteur. C'est lui qui murmure « N'entame rien avant d'être prêt à 100%. Ce n'est pas encore assez bon, tu dois refaire. » Ou encore « Si tu ne peux pas le faire parfaitement, ne le fais pas du tout. » Et derrière ce voile de standards élevés se dissimule une peur toute simple, la peur de la critique, de l'échec, d'être jugé incapable. Au final, on se retrouve à tout reporter indéfiniment ou à s'épuiser jusqu'au burn-out, à force de courir après un idéal inaccessible. Les stoïciens étaient d'absolus pragmatiques. Ils visaient la plus haute des vertus, mais comprenaient parfaitement que l'être humain est imparfait par nature. C'est pourquoi leur devise n'était pas « fais-le parfaitement », mais plutôt « fais de ton mieux, ici et maintenant, avec les ressources dont tu disposes ». Pour un stoïcien, attendre le moment parfait où le résultat idéal n'est qu'une forme élégante de lâcheté déguisée en grand principe. L'important, ce n'est pas l'exécution parfaite, mais l'action elle-même.
Un pas en avant, même imparfait, vaudra toujours mieux que de piétiner sur place en attendant un miracle. Nous abordons ici l'une des idées les plus belles et les plus puissantes du stoïcisme, la notion de citadelle intérieure. Imaginez que votre esprit soit une forteresse imprenable. C'est votre refuge personnel, un lieu où aucune opinion extérieure, aucune critique blessante, aucune remarque acerbe ne peut pénétrer sans votre autorisation explicite. Alors, qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur dans ce contexte? C'est très simple, c'est quand non seulement vous laissez les portes de votre forteresse ouvertes, mais vous les écartez toutes grandes, vous déroulez le tapis rouge et vous invitez personnellement l'ennemi, cette pensée de « je ne suis pas assez bon » à entrer et à faire la loi à l'intérieur. Vous donnez vous-même à cette idée destructrice le pouvoir de vous dominer. Le stoïcien, lui, est un gardien vigilant à ses portes. Il ne prend pas pour argent comptant chaque pensée qui tente de s'introduire. Il l'arrête et lui fait passer un interrogatoire en posant 3 questions clés. La première, cette pensée est-elle vraie? La deuxième, cette pensée m'est-elle utile? Et la troisième, cette pensée est-elle sous mon contrôle? Si la réponse à au moins une de ces questions est non, alors la pensée n'est pas admise. Elle reste dehors. Vous restez le maître de votre forteresse. Mais qu'en est-il du monstre le plus redoutable, la peur de l'échec? Pour une personne atteinte du syndrome de l'imposteur, la moindre contrariété se transforme en catastrophe. Un projet qui échoue, une promotion refusée, une erreur commise, et c'en est fini. C'est la preuve irréfutable qu'il est un fraudeur et que tout le monde l'a enfin découvert. Chacun de ces échecs porte un coup fatal à son estime de soi déjà fragile et le conforte dans l'idée de son insignifiance. Pourtant, pour le stoïcien, l'échec tel qu'on l'entend communément n'existe pas. Absolument pas. Le seul véritable échec à leurs yeux réside dans une seule chose, manquer de vertu, c'est-à-dire trahir ses principes, céder à la lâcheté, mentir ou trahir. Perdre un projet, de l'argent, un poste ou même sa réputation, ce n'est pas un échec, ce ne sont que des revers extérieurs, des événements qui se produisent mais qui n'affectent ni votre essence ni votre caractère. Pour un stoïcien, le vrai échec, c'est de ne rien tenter du tout par peur. L'inaction dictée par la lâcheté, voilà la seule et unique défaite. Tout le reste n'est qu'expérience de vie. Changeons de perspective. Comment percevez-vous les difficultés? Les voyez-vous comme des obstacles insurmontables, des punitions ou des preuves de votre incompétence? Le stoïcien Épictète, qui, étant esclave, connaissait les difficultés mieux que personne, enseignait à ses disciples de considérer le monde comme une immense salle d'entraînement. Chaque problème, chaque complexité, chaque défi n'est pas un ennemi, mais plutôt un partenaire d'entraînement, envoyé spécifiquement par le destin pour muscler vos muscles mentaux. Vous vous sentez comme un imposteur après avoir obtenu un poste plus important et plus responsable. Excellent. C'est votre appareil de musculation personnelle pour développer votre confiance et acquérir de nouvelles compétences. Vous doutez de pouvoir gérer un projet complexe? Parfait. C'est l'occasion de travailler votre courage, votre discipline et votre persévérance. Chaque doute, chaque pensée anxiogène n'est pas une raison de paniquer, mais une invitation à l'action. C'est une opportunité d'appliquer la raison, la logique et la philosophie concrètement. Vous n'êtes pas une victime des circonstances, mais un athlète de l'esprit dans la salle de sport qu'on appelle la vie. Passons maintenant à l'outil stoïque le plus puissant pour remettre nos problèmes à leur juste place. Il s'agit de la pratique du memento mori, une expression latine qui signifie « souviens-toi que tu es mortel ». Cela semble sombre, n'est-ce pas? Pourtant, c'est l'un des principes les plus porteurs de vie qui soit. Les stoïciens, et Marc Aurèle en particulier, se rappeler constamment la nature éphémère de l'existence, non pas pour sombrer dans la mélancolie, mais pour acquérir une clarté d'esprit et se débarrasser de tout ce qui est insignifiant. Arrêtez-vous un instant et imaginez, face à l'immensité de l'éternité et à l'inéluctabilité de la fin, votre peur du jour de paraître pas assez intelligent en réunion ou votre angoisse face à un commentaire critique sur les réseaux sociaux, tout cela a-t-il vraiment de l'importance? Cet exercice agit comme un filtre puissant. Il écarte instantanément les petites préoccupations
et ne laisse subsister que ce qui compte vraiment, la manière dont vous vivez cette journée, votre fidélité à vos principes, votre évolution personnelle. Vaut-il la peine de gaspiller les heures précieuses et limitées de votre unique existence à vous inquiéter de ce qu'une personne lambda pourrait penser de vous? Pour un stoïcien, la réponse est évidente. Penchons-nous un instant pour explorer le véritable fondement de votre estime de soi. Celui qui souffre du syndrome de l'imposteur est constamment en quête d'une validation externe de sa valeur. Il lui faut un diplôme accroché au mur, un titre prestigieux sur sa carte de visite, les éloges de son supérieur, un like sous une publication. Chacun de ces attributs externes agit comme une béquille temporaire, lui offrant une illusion de stabilité. Mais dès que cette béquille lui est retirée, il replonge aussitôt dans le gouffre de l'incertitude. Son estime de soi est entièrement tributaire du monde extérieur. Le stoïcien, en revanche, bâtit son estime de soi sur des fondations radicalement différentes. Il trouve sa valeur en lui-même. Son respect de soi ne repose pas sur ce qu'il possède, mais sur ce qu'il est, sur son caractère, sur ses décisions, sur sa vertu. Il ne se demande pas « qu'ai-je accompli ?» mais plutôt « ai-je agi avec justice aujourd'hui ? Ai-je fait preuve de courage ? Ai-je été honnête ?» C'est comme posséder une source d'énergie intérieure inépuisable, au lieu de courir constamment à la recherche d'une prise de courant dans le monde extérieur. Une telle estime de soi ne dépend ni des modes, ni des opinions, ni des circonstances. Elle n'appartient qu'à vous. Maintenant, portons un regard différent sur votre travail et votre vie, à travers le prisme de la métaphore stoïcienne du théâtre. Pour les stoïciens, la vie est une vaste pièce de théâtre écrite par le destin ou la nature, et nous en sommes les acteurs. Chacun de nous se voit attribuer un rôle précis. Aujourd'hui, vous pouvez jouer le rôle de spécialiste, demain celui de parent, après-demain celui d'ami. Votre tâche, en tant qu'acteur, n'est pas de contester le scénario, ni de tenter de jouer le rôle d'un autre. Votre mission est plutôt d'interpréter votre propre rôle du mieux que vous pouvez. Une personne atteinte du syndrome de l'imposteur craint constamment de ne pas être authentique, de ne faire que simuler l'expertise. Un stoïcien, lui, dirait « Oui, vous jouez un rôle, nous jouons tous des rôles. Il n'y a là rien de trompeur. La question principale n'est pas de savoir si vous êtes un véritable spécialiste, mais si vous jouez ce rôle avec dignité et responsabilité. Plutôt que de vous tourmenter avec des pensées sur votre authenticité, concentrez-vous simplement sur l'exécution impeccable de vos responsabilités. Soyez un bon acteur sur la scène de la vie. C'est largement suffisant. Qu'est-ce que l'erreur pour vous? Si, comme la plupart des personnes atteintes du syndrome de l'imposteur, vous avez tendance à voir la moindre, l'infime erreur comme une véritable catastrophe, alors ce message est pour vous. C'est la preuve irréfutable de votre incompétence, l'échec que vous craigniez tant. L'erreur devient un motif d'autoflagellation, nourrissant la conviction que vous êtes un imposteur. Vous la ruminez inlassablement, la laissant empoisonner votre confiance en vous. Les stoïciens, eux, abordent l'erreur avec le pragmatisme froid d'un chirurgien. Pour eux, l'erreur n'est pas un motif d'émotion, mais une simple information précieuse. Ce sont des données à analyser. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi est-ce arrivé? Quelles leçons puis-je en tirer pour éviter de reproduire la même chose à l'avenir? L'erreur n'est pas une condamnation, mais un panneau indicateur qui signale où ajuster le cap. Elle ne dit rien sur votre personnalité ou votre valeur. Elle indique simplement que votre approche, dans ce cas précis, n'était pas optimale. Point final. C'est un simple retour d'information de la réalité qu'il serait absurde d'ignorer et encore plus absurde de prendre personnellement. Faisons un simple exercice mental tel que les stoïciens le pratiquaient régulièrement. Il s'agit d'un changement de perspective par la gratitude. Le syndrome de l'imposteur vous pousse à vous concentrer constamment sur ce qui vous manque. Un déficit de connaissances, d'expérience, de confiance ou de talent. Votre esprit est fixé sur ces manques supposés, ce qui génère de l'anxiété. Le stoïcien, lui, propose d'opérer un virage à 180 degrés. Au lieu de vous attarder sur ce que vous n'avez pas, commencez à penser consciemment à ce que vous possédez déjà. Vous avez décroché un nouveau poste? Ne vous demandez pas si vous le méritez. Soyez reconnaissant pour cette opportunité et consacrez votre énergie à bien remplir vos fonctions.
Une tâche ardue vous attend. Ne paniquez pas face à un éventuel manque de compétences. Soyez reconnaissant pour ce défi qui vous permettra de grandir. La gratitude n'est pas qu'une simple pensée positive. C'est un outil puissant qui vous arrache au marasme des pensées anxieuses concernant l'avenir et vous ramène à la réalité du moment présent, en déplaçant votre attention de vos prétendues lacunes vers de réelles opportunités. Mais posons-nous une question fondamentale. Qu'est-ce que le mot « succès » représente réellement pour vous? Pour une personne atteinte du syndrome de l'imposteur, le succès est presque invariablement perçu comme quelque chose d'extérieur. Il s'agit d'une position élevée, d'un salaire conséquent, de la reconnaissance des pairs, de récompenses, de likes sur les réseaux sociaux, d'applaudissements. Le problème, c'est que toutes ces choses, comme nous l'avons déjà souligné, échappent à votre contrôle total. Et la quête d'un tel succès se transforme inévitablement en une source de stress infini. Les stoïciens, quant à eux, proposent une définition du succès radicalement différente, presque révolutionnaire. Pour eux, le succès est exclusivement un état intérieur. Une personne réussie est celle qui vit en accord avec la raison et ses principes, celle qui agit avec droiture, même quand personne ne la voit, celle qui conserve son calme et sa lucidité face à n'importe quelle adversité. Voilà ce qui, à leurs yeux, constitue le véritable succès, ou eudaimonia, un état de floraison de l'âme. On peut être un génie de renommée mondiale, et pourtant être profondément malheureux et dépendant du jugement des autres, ou l'on peut être un simple artisan qui accomplit son travail avec intégrité et atteindre ainsi la plus haute forme de bien-être. Le choix vous appartient. Je vous propose un petit exercice de pensée, une technique très appréciée des stoïciens. Elle s'appelle la visualisation négative ou la préméditation des mots. Le nom peut paraître intimidant, mais en réalité, c'est un puissant remède contre la peur. En ce moment, vous craignez d'être démasqué. Votre plus grande peur est que tout le monde découvre que vous êtes un imposteur. Très bien, ne fuyons pas cette peur. Regardons-la en face. Imaginez avec précision que votre pire cauchemar se réalise. Vous avez été démasqué. Qu'est-ce qui pourrait se produire de pire? Serez-vous licencié? Votre projet sera-t-il démoli de fond en comble? Vos collègues riront-ils derrière votre dos? Déroulez ce scénario dans votre esprit jusqu'au bout. Et maintenant, posez-vous la question essentielle. Serais-je capable de surmonter ça? Serais-je capable de m'en remettre? Et dans 99% des cas, la réponse honnête sera « oui, oui, ce sera désagréable, oui, ce sera difficile, mais cela ne vous anéantira pas. Vous retrouverez un nouvel emploi, vous démarrerez un nouveau projet, vous surmonterez les moqueries. En réalisant que vous êtes capable de survivre même au pire scénario imaginable, vous privez la peur de son pouvoir paralysant. Elle passe d'un monstre gigantesque à une simple difficulté désagréable, mais surmontable. Réfléchissez un instant. Où dirigez-vous réellement vos efforts? Est-ce pour paraître plus intelligent ou pour devenir plus intelligent? La personne atteinte du syndrome de l'imposteur consacre souvent une quantité colossale d'énergie à maintenir une façade. Elle craint de poser des questions de peur de passer pour incompétente. Elle évite les tâches complexes pour ne pas commettre d'erreurs. Son objectif est de paraître compétente plutôt que de le devenir réellement. Toute son énergie est dépensée à polir son CV, son image, son apparence extérieure. Les stoïciens, eux, nous invitent à nous concentrer sur un tout autre aspect. Plutôt que de bâtir un CV, ils nous exhortent à cultiver la vertu en nous. Ils distinguaient 4 vertus cardinales. La sagesse, c'est-à-dire la capacité à prendre des décisions justes et éclairées. Le courage, l'aptitude à agir correctement en dépit de la peur. La justice, l'honnêteté et l'équité envers soi-même et autrui. Et enfin, la tempérance, qui représente la maîtrise de soi et le contrôle de nos désirs. Lorsque vous consacrez chaque jour vos efforts à devenir un peu plus courageux, un peu plus juste, un peu plus sage, il ne vous reste tout simplement plus le temps de vous soucier de ce que les autres pensent de votre intelligence. Vous êtes alors engagé dans une tâche bien plus fondamentale, la construction de votre caractère. Et c'est là que nous arrivons à la conclusion capitale et libératrice des stoïciens, celle qui anéantit le syndrome de l'imposteur jusque dans ses fondations. La voici, vous n'êtes ni vos pensées, ni vos émotions.
Vous êtes votre capacité à choisir comment y réagir. Réfléchissez-y un instant. Cette pensée qui résonne dans votre esprit « Je suis un imposteur, je trompe tout le monde » n'est rien d'autre qu'une pensée. C'est un assemblage de mots, une impulsion électrique dans votre cerveau. Elle n'est pas une vérité objective ou un fait, tant que vous ne décidez pas vous-même d'y croire et de l'intégrer à votre identité. Imaginez que vos pensées sont des nuages traversant le ciel de votre conscience. Certains sont légers et agréables, d'autres sombres et orageux, comme cette pensée d'imposture. Vous n'êtes pas ces nuages, vous êtes le ciel, vous êtes l'espace dans lequel ils apparaissent et disparaissent. Le stoïcien ne lutte pas contre les nuages sombres et n'essaie pas de les disperser. Il les observe simplement, reconnaît leur existence et les laisse passer, sans s'y accrocher. Vous pouvez remarquer la pensée « Je suis un imposteur », lui dire « Ah, te revoilà » et retourner sereinement à votre travail. Le choix d'y croire ou non vous appartient toujours. Et c'est là que se produit le tournant, une véritable prise de conscience. Le syndrome de l'imposteur nous pousse à croire que le problème vient de nous, de notre manque de connaissances, de talent ou de confiance en soi. Mais les stoïciens, eux, diraient « Le problème n'est pas en vous, mais dans votre système de valeurs. Vous misez simplement sur le mauvais cheval. Vous cherchez votre appui dans le monde extérieur, dans l'opinion des autres, le statut social, les éloges. C'est comme bâtir une maison sur le sable en pleine tempête. C'est instable et totalement hors de votre contrôle. Le stoïcisme, lui, propose de transférer ce fondement à l'intérieur de vous-même, dans votre capacité à penser rationnellement, à agir avec vertu et à accepter la réalité telle qu'elle est. Quelle révélation! Le combat n'est pas contre l'incertitude, mais contre cette idée fausse selon laquelle l'opinion des autres définirait votre valeur. Dès que vous aurez intégré cela, le syndrome de l'imposteur perdra toute sa force. Il ne trouvera simplement plus de prise dans votre esprit. Ainsi, la leçon principale des anciens stoïciens est simple. Cessez de chercher à vous sentir digne et commencez plutôt à agir dignement. Concentrez-vous sur vos actions, sur votre caractère et sur ce minuscule espace que vous contrôlez réellement, votre propre esprit. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ces idées ancestrales vous ont fait réfléchir à nos défis contemporains, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et maintenant, une question pour vous. Quel principe stoïcien vous semble être l'arme la plus redoutable face au syndrome de l'imposteur? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous.